Il est temps de faire le point sur l'actualité de ce mercredi 19 octobre. Vous êtes au bon endroit, oui, et c'est le rendez-vous pour votre petite dose donc d'actu de ce mercredi 19. Tout le monde est prêt et nous allons faire le point sur quelques infos dans le journal. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Bien, on parle notamment de la satisfaction des professionnels du tourisme. C'est bien, voire très bien passé en Vendée cette année. Les résultats de 2019, qui étaient jusqu'à présent un petit peu la référence, ont été balayés par ceux de 2022. Il y a encore des points à améliorer, évidemment, notamment du côté de l'embauche des saisonniers, mais le secteur finit l'année sur une note très positive. Puisque nous parlons de l'été, nous allons voir aussi que les pompiers se préparent justement déjà à l'année prochaine. Ils sont en pleine formation feu de forêt, simulation et travail en groupe pour essayer d'être les plus rapides et les plus efficaces possibles, évidemment, face à des incendies comme la France a pu les subir cet été. Et puis côté chronique, nous allons parler jardinage, ciné et fleurs ce matin. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous dans une petite vingtaine de minutes pour tout savoir. Avant cela, on va regarder la météo avec cette belle journée qui nous est annoncée par l'ensemble des prévisionnistes. C'est un ciel lumineux dès ce matin en Vendée, quelques nuages malgré tout pour un peu tout le monde et du vent en rafale entre 30 et 40 km/h. Vous aurez noté ces températures évidemment très douces dès le réveil, 16 à 17 degrés ce matin en Vendée. Cet après-midi, c'est la même chose, du soleil pour tout le monde, un léger voile qui va recouvrir l'intégralité du département. Des risques d'orage aussi en fin de journée qui ne sont pas à exclure dans les terres, des averses qui sont annoncées pour la nuit prochaine et ce, un petit peu partout en Vendée. Toujours ces températures particulièrement élevées pour la saison, 25 voire 26 degrés. Nous sommes 8 à 10 degrés au-dessus des normales saisonnières, nous précise Climat Vendée. Les marées, à présent, regardons un petit peu comment se comporte la mer aujourd'hui. La prochaine pleine mer, elle est en début d'après-midi, entre midi et 2, et logiquement, la basse mer suivante, sera en début de soirée. Côté coefficient, les plus forts marnages de la quinzaine seront atteints en milieu de semaine prochaine. Passons à la carte des marchés avec les rendez-vous de ce mercredi. Où aller en Vendée pour faire vos courses auprès de nos producteurs locaux. Je vous propose le rendez-vous mensuel de Mouilleron le Captif. Aujourd'hui, c'est la 2e édition de son tout nouveau marché mensuel. C'est à partir de 17h jusqu'à 21h et ça se passe place de la Marelle, c'est-à-dire au pied de la mairie et de l'église. Mais il n'y a pas que Mouilleron le Captif. Il y a aussi Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore Chambéry qui vous donne rendez-vous aujourd'hui. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-René. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête au Ania, au Cléopâtre, au Lauralie ou encore au Yaël. Le soleil se couchera ce soir à 19h11. On passe au journal. Et nous parlions à l'instant de la météo quasi estivale de ce mercredi. La saison touristique, elle, s'achève tout juste. Une saison pour laquelle les avant- et arrière-saisons comptent désormais beaucoup. Nous ne misons plus tout sur juillet-août et ça, les professionnels l'ont bien compris. En Vendée, l'offre commence dès Pâques pour finir début octobre. Et cette année 2022 sera la nouvelle année de référence pour les acteurs vendéens. On disait souvent que 2019, c'était une année de référence avec une très bonne fréquentation touristique. Et là, on a dépassé ces chiffres. Et donc 2022, nouvelle référence pour le tourisme en Vendée, avec la particularité, ce qui est le retour des clientèles étrangères qui avaient déserté le territoire vendéen pendant la période Covid et puis Brexit pour les Anglais. Et donc là, les Anglais sont revenus, 4 fois plus d'Anglais en 2022 qu'en 2021, et au même titre que les Belges, les Allemands et les Néerlandais qui aiment bien venir en Vendée. La hausse est quand même plus mesurée que des chiffres qu'on évoque là. On va dire qu'on est sur la base d'une saison en 2019, voire un peu plus 5% par rapport à 2019. Mais en tous les cas, l'évolution, on sent bien que les gens ont envie de profiter de la vie, c'est une certitude, mais avec un développement du tourisme de proximité. C'est sûr que l'inflation est venue jouer un petit peu les troubles faits. Les gens sont certainement partis moins loin, mais une clientèle de forte proximité s'est développée, à savoir dans un rayon de 50 km, ce qui est quand même une nouveauté pour nous.
Alors, tout n'est pas rose, évidemment. Si côté vacancier, ça se passe plutôt bien, côté entreprise du tourisme, les élus soulignent qu'il faut encore améliorer certains points, comme les conditions de travail, proposer des solutions d'hébergement aux saisonniers, par exemple. Cet été, 8 restaurants vendéens sur 10 ont fermé une fois par semaine, faute d'employés. Ce sera justement le thème de notre invité de la matinale de demain. Nous recevrons Tarek Tarouche, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée, pour parler d'un livret que l'UMI vient de publier sur l'attractivité du secteur, comment faire pour l'améliorer. L'idée est maintenant d'aller à la rencontre des collégiens et des lycéens pour essayer de susciter des vocations. De meilleures conditions de travail, c'était justement une des revendications des manifestants hier à La Roche-sur-Yon. Plusieurs centaines de personnes qui avaient répondu à l'appel national d'une intersyndicale, un mouvement qui a rassemblé autour de plusieurs autres thématiques aussi, comme les retraites et le pouvoir d'achat. Colline Davy. Ils étaient plusieurs centaines de grévistes au départ de la place Napoléon pour réclamer plus de pouvoir d'achat. Mes camarades, s'alimenter ou se chauffer, voilà le choix des salariés pour cet hiver. Une grève intersyndicale et interprofessionnelle avec dans la foule du personnel médical, social, enseignant ou même retraité. Donc non, on est là parce que nos conditions de travail sont en train de se dégrader. Voilà, il y aura des changements au 1er janvier. Pour travailler aux 1607 heures, ils nous enlèvent tous nos avantages. Pour dénoncer des économies sur le dos des plus fragiles en fait, et qui ne sont pas forcément présents pour se défendre, ce qui ne peuvent pas se permettre d'avoir moins de salaire sur une journée. Aujourd'hui, on est mobilisés parce que nous sommes extrêmement inquiets concernant la voie professionnelle et notamment les mesures qui vont, à mon avis, sortir au moment des vacances. Toujours pour les mêmes raisons, le pouvoir d'achat, la santé, c'est le bazar, tout le monde est en colère au fond. Des discours puis un cortège en direction des jardins de la préfecture, avec pour revendication commune l'augmentation des salaires. Ce qui est distribué dans les groupes du CAC 40, les 167 milliards ne ruissellent pas, ne retombent pas dans la poche des salariés, puisque les augmentations de salaire ne sont pas à la hauteur de l'inflation sur le carburant, sur l'alimentation et sur l'énergie, bien sûr. La mobilisation concerne, selon les syndicats, de plus en plus de monde. Nous, on tracte pas mal en ce moment sur les ronds-points, sur les salaires, etc., sur la retraite, parce que ça aussi, la retraite, la fameuse retraite, il ne faut pas l'oublier. Et à chaque fois que l'on tracte dans les ronds-points, on est bien accueillis, quoi, contrairement à il y a 10-15 ans où ça râlait, tandis que là, on sent bien que la population aimerait que les choses évoluent, quoi. En attendant des réponses, la grève se poursuit dans les entreprises et une nouvelle mobilisation est prévue jeudi à 11h. La saison estivale est donc tout juste terminée, ça c'est ce qu'on a vu en début de journal, mais la prochaine est déjà en préparation. Les pompiers sont en tout cas en pleine formation pour se tenir prêts. Les incendies qui ont ravagé cet été une partie du territoire, y compris quelques hectares au Sable-d'Olonne, peuvent se reproduire. Il faut donc les anticiper pour essayer d'en endiguer la propagation le plus vite possible. Alexandre Lenaour. Anticiper la saison prochaine, c'est le mot d'ordre du SDIS 85. Dans la forêt domaniale de Notre-Dame-de-Mont, 16 sapeurs-pompiers professionnels, devenus stagiaires le temps d'une semaine. Objectif, se former aux différents feux de végétation entre théorie et pratique. Le but de l'après-midi, ça va être de reproduire ce que l'on est capable de rencontrer demain, l'été prochain, ou l'avant-saison, parce que ça arrive régulièrement. Donc on va reproduire des manœuvres et on va faire un enchaînement de manœuvres pour l'après-midi. Sur place, exercice en conditions réelles. Je viens d'avoir le CODIS au téléphone. Ce dernier nous engage pour un feu naissant. Nombreux appels. Le flanc droit, ça sera celui-là. Le flanc gauche, ça va être celui-ci. Une fois les directives données, les 4 camions-citernes feux de forêt s'activent et les manœuvres se mettent en place. L'objectif est aussi de tester la réactivité des équipiers dans un temps limité. Pour l'ensemble, les vents tournés. Repli d'urgence, repli d'urgence. Place à une manœuvre de repli, puis à ce que l'on appelle l'autodéfense. En cas de feu très rapproché, les pompiers doivent former une bulle d'eau autour d'eux pour protéger l'ensemble du dispositif. Le feu arrive sur nous, 3, action. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, mais c'est aussi le but de cette formation, parfaire les compétences d'ici l'été, car la saison dernière a été particulièrement difficile. Pour donner des chiffres, 387 interventions de feu de végétation pour l'année 2022,
une nette évolution, environ 20%, par rapport à l'année 2019, qui était l'année de référence, qui laisse le département en réflexion, et notamment sur l'avenir, préparer d'autres hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la mobilisation aussi bien pour le département, mais extra-départementale. Exemple, le Gard cette année, la Gironde, différents départements qui ont besoin, soit des renforts nationaux, soit des moyens aidés. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, le stage feu de forêt de niveau 1 fait déjà partie du tronc commun de formation. Un test grandeur nature pour évaluer les aptitudes physiques, la gestion du stress et la cohésion de groupe. Toute intervention est stressante. Il faut savoir prendre sur soi, écouter les consignes. Alors, on n'est jamais prêt à affronter le feu à 100%. Il ne faut pas y aller la fleur au bout du fusil, au contraire, il faut y aller avec beaucoup d'humilité et se dire que le risque est toujours présent. Donc la cohésion, l'esprit d'équipe, si tout est bien organisé, tout se passe bien. À terme, la formation pourrait bien s'étendre à tous les équipiers du département, qu'ils soient pompiers professionnels ou volontaires. C'est une première pour le pays de Chantonnay. La compagnie lyonnaise Croche s'installe en résidence d'artistes pendant plusieurs mois sur le territoire. Jocelyn, le comédien, et Tong, le danseur de hip-hop, tous deux circassiens, vont y travailler les décors de leur nouveau spectacle. Une année au cours de laquelle ils vont aussi beaucoup partager avec le grand public de cette communauté de communes. C'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire avec quelques élèves de l'élémentaire. Cyril Guillet. Ce sont des étoiles plein les yeux que les élèves de 6 classes, de CM1 et de CM2 ont découvert le travail de Jocelyn Disdier, artiste circassien, et de Tong, danseur hip-hop. Une mise en bouche culturelle qui donne le top départ d'une longue résidence d'artistes pour cette compagnie lyonnaise. On a contractualisé avec la compagnie Croche dans le cadre du CLEA. CLEA, c'est Contrat local artistique d'éducation et culturelle. En fait, ça s'inscrit dans un travail que la communauté de communes est en train de réaliser autour de la culture. On a commencé par la lecture publique et on s'est dit que c'était trop restrictif et que l'idée, c'est aujourd'hui de proposer à travers des spectacles une culture plus large sur notre territoire. Cet après-midi-là, les enfants ont pu découvrir 2 petites formes de spectacles et échanger avec les artistes. Un moment privilégié qui sera suivi dans les semaines qui viennent par des ateliers d'initiation au cirque et à la danse hip-hop. À chacun sa préférence. Le hip-hop, le cirque. Le hip-hop un peu. Ouais, pareil. Des stages qui seront aussi proposés à des adolescents durant les vacances de fin d'année à Bournezeau et à Chantonnay. Ça peut déclencher des vocations, mais aussi des fois ça fait juste des déclics par rapport à des peurs, des appréhensions, ou reprendre confiance en soi en fait aussi avec le cirque. Donc pour ça c'est vraiment chouette en fait de voir ces petits moments magiques des fois qui se passent dans les ateliers. Dans un second temps, au début de l'année prochaine, Jocelyn et Tong travailleront pendant plusieurs mois sur leur spectacle intitulé Lâcher prise, une résidence de création ponctuée par des rencontres avec les habitants. On a déjà fait une première création en 2021. Donc du coup, après il s'est arrêté à cause du Covid. Donc du coup, on reprend la création là, pour faire évoluer, retravailler les choses qui ont péché ou qu'on a voulu retravailler en fait pour améliorer. À l'issue de cette résidence de création, 3 représentations du spectacle Lâcher prise seront données les 10, 11 et 12 mars à Sigournay. Un mot de basket aussi, avec un match de Coupe de France hier soir. Un Challans-Poitiers qui se solde par une courte victoire de Challans dans le cadre de ses 32e de finale. Courte victoire, mais victoire quand même. 69-60, ce qui permet aux Vendéens de continuer l'aventure Coupe de France. Alors à noter que l'enjeu en basket n'est pas tout à fait le même qu'en football pour la Coupe de France. Les petits poussés qui gagnent face aux divisions supérieures sont quasiment impossibles. Mais en cas de qualification, ce sont quand même de belles rencontres qui peuvent déboucher sur un match de gala au tour suivant. Et puis je vous propose de terminer sur ces images, non pas de basketteurs, mais peut-être de futurs marathoniens. Les enfants de l'élémentaire de toutes les écoles privées de La Roche-sur-Yon se sont retrouvés hier matin au Terre Noire pour une course solidaire. Une première pour certains. Ils participaient à l'action pilotée par l'association Ella, Mettez Basket et Bas la Maladie, une opération qui existe depuis 1994. Demain, ce sera du côté de Benay que la course se fera là aussi solidaire. Les CM de l'école Les Champs du Bois et les enfants du collège Le Marais Poitevin s'élanceront cette fois-ci au profit des Restos du Cœur. Une collecte de denrées alimentaires est d'ailleurs organisée au sein même du collège d'ici à vendredi pour compléter l'action.
Voilà pour l'actualité du jour. On va passer aux prévisions météo détaillées de ce début de mercredi. Jugez plutôt, il fait doux et il fait beau en ce milieu de semaine. 16 à 17 degrés avant la pause méridienne pour l'ensemble du département. Quelques nuages qui vont nous accompagner donc sur ce début de journée, mais rien de très méchant. Cet après-midi, ce sera la même chose avec quelques risques d'orage qui sont prévus sur l'est du territoire. Voilà pour le journal. On va passer maintenant aux chroniques de cette deuxième partie de matinale. On va parler ciné, on va parler conseils en jardinage et même fleurs. Car effectivement, nous commençons cette deuxième partie en parlant de nos fleuristes. Il a été récemment proposé d'afficher la provenance de toutes les fleurs, un petit peu comme pour les fruits, les légumes ou la viande que nous achetons. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde, vous allez l'entendre. La traçabilité ne serait pas encore totalement opérationnelle pour les fleurs et certains professionnels préféreraient donc plutôt mettre en avant les 20% de production française qu'on peut trouver dans leur boutique. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique parce que dans l'état actuel des choses, en fait, le fleuriste ne sait pas toujours en fait d'où vient la fleur coupée qu'il va commercialiser, si ce n'est pour une production française qui est labellisée Fleur de France, qui elle est clairement identifiée. Donc ça, c'est une chance et c'est une information qu'on transmet très facilement aux consommateurs. C'est une véritable valeur ajoutée d'ailleurs sur le végétal. Par contre, pour la fleur qui est produite à l'étranger, bien souvent, on n'a pas de certitude exacte sur le pays d'origine. On est complètement très clair et transparent avec ce sujet-là. Il n'y a pas aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, ce qui devait se présenter dans l'actualité récente, c'est qu'au mois de juin prochain, en juin 2023, on devait déposer un livre blanc auprès du ministre de tutelle pour étudier en fait la faisabilité de tracer aujourd'hui le produit floral. Là, effectivement, les annonces qui ont été faites, c'était d'identifier clairement la traçabilité pour juin 2023. Aujourd'hui, on n'en a ni les moyens, ni les outils, ni les compétences. Donc ça me paraît un peu prématuré. Sachant que 80% de la fleur qu'on commercialise est importée de l'étranger, je pense qu'il est préférable dans un premier temps de mettre vraiment en avant une fleur qui est produite en France. Alors les 20% de fleurs restantes qui sont produites en France, ça c'est vraiment pour moi une priorité. Il y a déjà un label, donc Fleur de France, qui existe déjà depuis quelques années. Et je pense qu'il appartient à l'ensemble de la filière végétale et aux artisans fleuristes de le mettre beaucoup plus en avant, beaucoup plus en évidence pour valoriser cette production française avant, dans un deuxième temps, d'ici quelques années, de pouvoir être en mesure d'identifier clairement une fleur qui est produite dans tel ou tel pays. Donc après, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'elle est produite, mais est-ce que vraiment c'est une information essentielle? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un bouquet, on fait presque le tour du monde. Laissons le consommateur rêver devant un joli bouquet, dans un premier temps, plutôt que l'envahir d'informations, le surabonder d'informations. C'est-à-dire que par exemple pour une rose aujourd'hui, qui est le produit qu'on va le plus vendre à l'unité chez les artisans fleuristes, aujourd'hui la rose, si on devait compter sur une seule production française, il y aurait de la rose du mois d'avril, enfin mars-avril, jusqu'à la fin du mois de septembre-octobre. Tout le reste de l'année, il n'y aurait pas de rose. Donc par exemple pour la Saint-Valentin, il n'y aurait pas de rose rouge. Donc est-ce que le consommateur en fait est prêt à assumer ce choix-là ? C'est une véritable question, une véritable interrogation. J'en suis pas certain. Et pour autant, aujourd'hui, entre produire une fleur dans une serre qui est chauffée en France et à l'inverse dans une serre qui n'est pas chauffée à l'étranger, mais par contre voyage en avion, il y a peut-être là aussi, en fait, en termes d'empreinte carbone, une vraie réflexion à apporter. Ça va mettre quelques années avant qu'on arrive à s'autosuffire ou en tout cas avoir une offre beaucoup plus large. Mais aujourd'hui, je pense que c'est utopiste de se dire que demain, on ne pourra acheter que de la fleur française. Les explications donc de Florent Moreau, qui est fleuriste à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est l'ancien président de la Fédération française des artisans fleuristes. Et il est à l'origine, avec quelques autres professionnels, en 2014, de Fleuristes de Vendée. C'est une chambre qui regroupe aujourd'hui la moitié des professionnels du département. Quant à nous, eh bien, nous allons maintenant retrouver notre chronique ciné. Avec un film cette semaine qui va forcément faire résonner quelque chose en vous, et ce à double titre. D'une part parce qu'il va y avoir une avant-première au Grand Luxe, c'est le cinéma des Herbiers, à partir de demain soir, avant-première de Seul autour du monde, et d'autre part parce que ce documentaire d'Edouard Moria, eh bien, il est sur Samantha Davis. Et oui, on suit la navigatrice dans son Vendée Globe 2020-2021,
la navigatrice, mais aussi toute son équipe, son encadrement dans les coulisses. Regardez. C'est parti, j'ai la planète devant moi. C'est bien, elle est bien partie dans le bon paquet. Le grand objectif pour le Vendée Globe, c'est de sauver 60 enfants. Pour chaque follower, mes partenaires, ils donnent 1 euro à la cause. Bon bah voilà, on vient d'avoir l'appel qu'on n'a pas envie d'avoir. Sam vient de m'appeler, elle a tapé quelque chose fort. La décision vers laquelle on s'oriente a priori, c'est plutôt de rentrer à Capton au port, ce qui signifierait de fait un abandon de la course. Tu appelles aussi souvent que tu veux, on est tous là, tout le monde est mobilisé, Sam. Si elle repart et qu'il y a un problème, c'est l'équivalent d'envoyer quelqu'un au casse-pipe, quoi. Il n'y a pas de passion, c'est toi qui choisis. L'aventure n'est pas finie. C'est pas ça que je voulais d'avant. Happy Christmas, Mommy and Daddy! It's really impressive to see and feel the power in the ocean. Seul autour du monde, c'est donc un très beau documentaire à découvrir à partir du 9 novembre dans les salles et d'ici là, donc en avant-première au cinéma. Le Grand Luxe des Herbiers, c'est demain soir à 18h et à 21h30. Nous, on va regarder ce qu'on regarde justement sur TV Vendée aujourd'hui. On ne parle pas Vendée Globe, on parle jardinage, puisque Fanny est partie prendre quelques conseils pour fertiliser sa terre de jardin, alors que l'automne est déjà bien entamé. Un petit passage en jardinerie avec l'Instant Jardin qui devrait vous apporter quelques informations plutôt précises. Alors aujourd'hui, on va découvrir les engrais verts. Moi, j'ai un potager. Par contre, je ne sais pas du tout comment faire pour fertiliser ma terre. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, il y a 4 solutions pour fertiliser sa terre. L'engrais vert. Ouais. Donc, c'est les petites graines qu'on sème. Qu'on voit ici. Vous avez l'engrais fumure, c'est-à-dire du fumier des animaux. L'engrais organique, compost. D'accord. Ici, présent sous forme de granulés. Et puis, l'engrais traditionnel, chimique. D'accord. Par quoi on commence? Comment ça se passe? Alors, si vous voulez démarrer pour la première fois ce qu'on appelle un engrais vert, oui, on commence toujours son engrais vert par planter de la moutarde. Pour la simple raison, c'est le plus facile. D'accord. Ça on marche risque à pas chaque de fois. le rater. Bon, ça on c'est le pour jette, moi. on sème, on arrose parce qu'il n'y a pas d'eau. Et puis ça pousse. Ok. Après, il y a un cycle à respecter dans les engrais verts. 3 possibilités. L'engrais vert, on commence par la moutarde. L'année d'après, on ne replante pas de la moutarde. On va aller sur une légumineuse qui va apporter de l'azote. Et puis après, on va aller sur du sarrasin ou de la facélie qui améliore la structure des sols quand on a un sol très lourd, compact, dalle de béton, quoi. D'accord. Ces petites graines sont à semer de août à octobre. D'accord. Une fois que c'est fait, on laisse pousser. Vous laissez pousser tout l'hiver. Certaines, comme les légumineuses, vont disparaître aux premières gelées. C'est pas grave, elles ont fait leur effet, elles ont apporté ce qu'elles avaient à apporter dans le sol. Les autres, vous avez le choix. Ou le printemps est précoce et vous les laissez fleurir. Et c'est les petits insectes pollinisateurs qui viendront dans votre jardin très précocement. Ou vous les fauchez avant la floraison parce que c'est là qu'elles sont remplies le plus de nutriments pour nourrir vos futurs légumes. D'accord. Vous les fauchez et vous les enfouissez légèrement. D'accord. Est-ce que les engrais verts, ça suffit? Non, on ne peut pas toujours faire qu'un engrais vert. Alors tous les ans, on fait un engrais vert. Et pour le reste des conseils, c'est à retrouver donc dans l'Instant Jardin en intégralité tout au fil de la journée sur TV Vendée ou alors à la demande sur notre site internet dans la rubrique Vie pratique. On va passer au jeu avant de se quitter.
Cette semaine, nous nous baladons un petit peu en Vendée avec la question je vous demande où se situe exactement cette savonnerie artisanale à laquelle s'est intéressé un des derniers Mageco. Dans quelle commune donc? Vous avez eu les 2 premiers indices, lundi et mardi, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur notre site internet. Indice du jour, au Moyen-Âge, une forteresse s'y trouvait. Et on parle bien au passé. À la clé, 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour aller voir un match du VCB, donc match de basket du Vendée Chaland Basket. C'est la fin de cette matinale sur ces belles images qui ressemblent décidément tous les jours, c'est ce qu'on se dit, un petit peu à un millefeuille qu'on est en train de préparer. Mais non, c'est du savon artisanal. C'est la fin de cette matinale, donc merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On va se retrouver demain à partir de 7h en direct, ça vous le savez. D'ici là, vous savez aussi que je vais vous souhaiter une très très bonne journée, très bon mercredi à tous, profitez du beau temps. Et donc nous, on se retrouve demain.